Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Cette parole du Christ, à la veille de son ascension, lorsqu'il fait son retour vers le Père, s'adressant aux apôtres, me touche profondément. Mais en même temps, elle me pose question. Comment se fait-il que 2000 ans après, il y a malheureusement encore tant et tant d'hommes, de femmes, d'enfants qui ne soient pas vraiment attirés par le Christ? Alors, je pense que le Seigneur a de quoi nous attirer. Je pense en particulier à un homme qui a su vivre de cette attirance lui-même sur sa personne, comme beaucoup d'autres qu'on appelle les saints ou les chrétiens en général, qui s'appelle le saint Padre Pio, qui avait une relation avec le Christ tellement profonde que lui-même devenait attractif. Et en particulier, non seulement dans le confessionnal où il donnait la miséricorde de Jésus, l'amour de Jésus, le pardon, mais au plus haut point, lors de la messe, lors de la célébration de la messe. On venait du monde entier, on se pressait. Surtout, on ne voulait pas manquer cette messe pour être tout près de ce mystère. Le Padre Pio a donc éclairé son époque, ses contemporains, au travers de cette célébration du mystère de la messe. C'est là, me semble-t-il, et j'en suis même sûr dans la foi, que le Christ veut nous attirer à lui, aujourd'hui, 21e siècle, et je crois ceci jusqu'à la fin des temps. L'actualité aujourd'hui est aussi imprégnée du souvenir du Saint Padre Pio, puisque un film sur sa personne est produit, et l'acteur qui joue le rôle du Saint Padre Pio a été tellement touché, bouleversé même par la vie du Saint Padre, et au plus haut point sur sa façon de célébrer l'Eucharistie, qui était d'un extrême dépouillement liturgique, mais d'une profondeur qui l'a tellement bouleversé qu'il s'est converti, cet acteur. Donc c'est très, très beau de voir comment, au travers d'un film, on peut être touché par la grâce. Alors, cet acteur disait que depuis qu'il a été imprégné par la personnalité du Saint Padre Pio et sa façon de célébrer la messe, eh bien lui-même se plongeait dans la messe comme on se plonge dans le mystère de Dieu. Alors c'est vraiment ça, la Sainte Eucharistie. Souvenons-nous d'ailleurs du premier enseignement du Seigneur, le lendemain du grand miracle de la pêche miraculeuse. De quoi parle-t-il tout de suite? On a l'impression que Jésus a hâte d'annoncer ce pourquoi il est venu. Mon corps est vraiment une nourriture, mon sang, une vraie boisson. C'est très beau de voir que Jésus est, d'une certaine façon, pressé d'annoncer le terme de son œuvre, la perfection de son œuvre, qui va pouvoir enfin attirer tous les hommes à lui, pas simplement, j'allais dire, du haut du ciel, où on ne le voit pas, mais dans la réalité humble, pauvre et si profonde, n'est-ce pas, des signes eucharistiques, son corps, son sang, nourriture. Nous recevons la vie de Dieu concrètement, j'allais dire physiquement, dans la Sainte Eucharistie. Voilà de quoi nous attirer vraiment aujourd'hui, plus que jamais, vers Dieu, vers notre bonheur finalement.
3 ans après que Jésus ait annoncé à ses apôtres, à ses amis, qu'il leur donnerait son corps et son sang en nourriture et en boisson, Jésus passe aux actes. Ce sera donc à l'occasion de la fête des pains sans levain à Jérusalem, lors de la célébration de la Pâque. Jésus réunit ses amis au Cénacle et là, va commencer ce repas sacral, le repas selon la tradition judaïque. On apporte un petit agneau qui a été immolé auparavant dans le temple de Jérusalem. Ce petit agneau qui va exprimer justement, anticiper d'une certaine façon la mort, la passion de cet agneau divin qui est Jésus lui-même, qui sera offert en sacrifice sur une croix pour nos péchés. Au cours du repas qu'il partage, avant même de donner son corps et son sang en nourriture devant ses amis encore dans à la fois l'émerveillement mais le questionnement, eh bien il annonce quelque chose de dramatique qui va bouleverser d'ailleurs ses apôtres. Il annonce la trahison de Judas. L'un de vous me trahira. Mais rien n'y fera. Jésus veut, j'allais dire à tout prix, donner son amour. C'est sa mission, celle qu'il a reçue du Père, de tout donner pour notre salut, en commençant bien sûr par ses tout proches, par les disciples. Et donc c'est cette marche dans l'amour que Jésus poursuit, sans se laisser arrêter par aucune trahison, aucun abandon. Son amour est plus fort que tout, plus fort que la mort, plus fort que cette trahison. Et voilà donc qu'il donne son corps et son sang, en nourriture et en boisson. Juste après la trahison de Judas, il se retrouve avec ses amis dans le jardin de Gethsémani, où il avait coutume de prier avec eux. Et tandis que ses apôtres se sont endormis, il commence à ressentir frayeur et angoisse. Sa passion commence. À cet instant, Jésus vit fondre sur lui tous les tourments de la passion. Les calomnies et les insultes, les fouets, la couronne d'épines, les humiliations, la dérision, enfin la croix d'ignominie. Et surtout, le poids immense dans son âme de la multitude des offenses, des péchés, des crimes les plus immondes, commis par tous les hommes, depuis l'origine du monde, et ceci jusqu'à la fin des temps. Et non seulement il les voit, mais le pire, c'est qu'il en est, pour ainsi dire, revêtu, comme si c'était lui qui les avait commis. Et il ressent peser alors sur lui le dégoût qu'a son propre Père pour le péché, et donc, à cet instant, pour lui aussi. Et c'est pourtant dans cet état qu'il se présente devant lui, afin d'implorer sa miséricorde. Dans ce jardin des Oliviers, endroit où l'on écrasait les olives sous le pressoir pour en extraire l'huile précieuse, c'est le corps du Christ lui-même, tout entier, qui est littéralement écrasé sous le pressoir du mal, à tel point qu'une sueur de sang jaillit par tous les pores de sa peau. Et il s'écrie « Mon âme est triste à en mourir. Mon Père, s'il est possible que cette souffrance s'éloigne de moi, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. Que ta volonté soit faite. » Effectivement, après une parodie de procès, Jésus sera condamné à être cloué sur une croix.
Arrivé au lieu dit Golgotha, lieu du crâne ou calvaire, ils le crucifièrent entre deux malfaiteurs. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, et il restait là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui détruis le sanctuaire et le reconstruis en 3 jours, descends de la croix, sauve-toi toi-même. Au pied de la croix se trouvait Marie, sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis, se tournant vers son disciple, il lui dit, « Voici ta mère. » Et à partir de ce jour, il l'a pris chez lui. À partir de la 6e heure, vers midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Jésus cria alors d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus dit alors, « J'ai soif. » On fixa alors une éponge remplie de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Et quand il eut pris le vinaigre, inclinant la tête, il remit l'esprit en disant « Tout est accompli ». Plus tard, les apôtres se souviendront de la parole de Jean-Baptiste lorsqu'il avait désigné ainsi Jésus au jour de son baptême dans le Jourdain. « Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. » Tel était bien Jésus, l'agneau pascal, immolé sur la croix pour nos péchés. Saint Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus, lui qui avait reposé la tête sur la poitrine de Jésus, tout contre son cœur, lors de la Sainte Seine, lui qui était présent avec Marie au pied de la croix, se souvint de cette ultime parole de Jésus au jour de son ascension vers le ciel. « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et c'est pourquoi il décrivit dans son Apocalypse, le dernier livre qu'il écrivit, dernier livre de la Bible, la vision qu'il eut de cette présence mystérieuse et bien réelle pourtant de Jésus, toujours présent au milieu de nous et jusqu'à la fin des temps. J'ai vu, à la droite de celui qui siège sur le trône, un agneau comme égorgé. L'agneau divin, Jésus ressuscité, est donc bien retourné au ciel, auprès de son Père, qu'il aime tant, afin de le glorifier par sa victoire éclatante sur le péché du monde et sur son inspirateur, le Satan. Jean voit l'agneau debout, comme égorgé, avec son sang qui coule jusque sur la terre, dans un flot ininterrompu. La rédemption ne s'achèverait donc pas sur le Golgotha? Il y aurait donc une suite à tout cela? Oui, l'amour ne pouvait pas s'arrêter ainsi sur le calvaire. Et cette suite
c'est le saint sacrifice de la messe, qui en est le prolongement, mieux l'aboutissement du sacrifice de la croix et la perfection de toute l'œuvre de notre salut. Voilà pourquoi Jésus avait donné l'ordre à ses apôtres, qu'il établissait comme premiers prêtres de son Église, de célébrer sans fin ces mystères de vie éternelle. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi, afin que jamais l'amour ne cesse d'être versé sur l'autel de la Sainte Messe. L'Eucharistie est vraiment l'invention de l'amour. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouve à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient avec tristesse de tout ce qui venait de se passer à Jérusalem à propos de Jésus. Et nous qui avions mis tant d'espoir en lui, et nous qui pensions qu'il serait le sauveur d'Israël, et voilà le 3e jour qu'il a été mis au tombeau, et tout est fini. Pendant qu'il parlait, Jésus lui-même s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais ils ne le reconnurent pas. Quand ils approchèrent d'Emmaüs, Jésus fit mine de poursuivre son chemin, mais les disciples, réconfortés par sa présence, lui dirent « Mais reste avec nous, car il se fait tard, le soir approche, et bientôt il fera nuit, reste avec nous. » Jésus accepta volontiers leur invitation, et quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent à la fraction du pain. Mais lui, il disparut à leur regard. À chacune de nos Eucharisties se réalise aussi pour nous cette rencontre unique et personnelle avec Jésus, ce qui faisait dire au Saint Padre Pio « S'il ne tenait qu'à moi, jamais je ne descendrai de l'autel et ne cesserai jamais de célébrer la Sainte Messe. » En effet, c'est bien ce même Jésus, présent sur l'autel de la croix, qui vient maintenant sur l'autel de notre messe. Aller à la messe, mais c'est aller au Golgotha, disait Jean-Paul II. À la messe, j'arrive au calvaire, où Jésus est mort par amour pour moi, le spectacle disparaît, dit aujourd'hui le pape François. C'est vrai que le Christ a cette capacité divine au calvaire d'avoir pu embrasser dans une même étreinte tous les hommes de tous les temps, et ceci d'une manière personnelle, en portant leurs propres péchés particuliers. Il s'est livré pour moi, dira saint Paul. Mais il a voulu aussi rester avec nous, comme avec les 2 disciples d'Emmaüs, chaque jour et jusqu'à la fin des temps, pour que nous aussi, nous le reconnaissions à la fraction du pain. Oh oui, reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et le jour baisse. En vérité, la Sainte Eucharistie est vraiment l'invention de l'amour. C'est là, dans cette petite hostie de pain et dans ce calice rempli de son sang précieux, qu'il s'humilie pour nous au plus haut point, afin de se donner comme notre nourriture divine. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu.
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Faites-vous tout petit vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous. Offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez